La ville de Pleurthuis compte 5 km de façade maritime, par la Rance, où passe le GR34, avec ses sites d'exception et ses écluses. Fleuve côtier breton, la Rance prend sa source dans les côtes d'Armor pour se jeter dans la Manche, entre Dinard et Saint-Malo. Long d'une centaine de kilomètres, ce fleuve est surtout connu pour son usine marémotrice, et son estuaire, dont les rives se découpent en baies et petits ports fluviaux très prisés par les pêcheurs. Alors que se découvrent de vastes étendues à marée basse, l'estuaire de la Rance ressemble à un bras de mer à marée haute. Outre des paysages magnifiques, et changeant à chaque saison voire à chaque marée, les bords de Rance offrent une nature riche et préservée. L'observateur y découvrira de nombreuses espèces animales et végétales, que l'on ne trouve parfois que sur ces sites. Écartelé, au premier de sinople au navire de Trois-Mâts, au deuxième d'argent aux 2 clés de gueule passées en sautoir, au paneton de sable, cantonné en chef d'une moucheture d'hermine du même, au troisième d'argent à la gerbe de blé de gueule, lié de sable, au quatrième de sinople au vol d'argent soutenu d'un petit annelet d'or. L'histoire de Pleurthuis est assez ancienne, puisque l'on y a retrouvé des éléments de vie datant de la préhistoire. C'est également une ville à l'histoire moderne très riche grâce à son activité maritime, aéroportuaire et agricole. Ville de marins, Pleurthuis a été pendant un temps le lieu de production des craquelins, spécialité locale cuite dans les fours du Bourgneuf. L'origine de Pleurthuis est très ancienne, et son territoire a certainement été occupé dès la préhistoire, puisque l'on y a retrouvé des outils en pierre polie et en bronze. La tribu des Coriosolites, tribu gauloise, peuplant la région, s'étend sur près de 6000 km² et divisée en pays. Celui dans lequel se situe Pleurthuis est le Poux-du-Brot. Il deviendra par la suite le Poudouvre. Les deux villes importantes sont Alette et Corseul, mais il existe également de nombreux lieux fortifiés tels que Cancavale, situé sur le territoire. Un fragment de céramique datant du 1er siècle y a été retrouvé. Le Poux-du-Brot celte devient le Pagus Aquarum. 2 voies romaines existent et se rejoignent sur Pleurthuis, celle de Corseul à Alette et celle de Carré à Alette, et continuent en une seule voie vers le passage de la Rance à Jouvente. Le carrefour du centre-ville rappelle ce croisement des routes romaines à Pleurthuis. Vers l'an 400, la région voit la fin de l'influence romaine après avoir subi de nombreuses invasions. Le christianisme fait son apparition. Les moines gallois et irlandais chassés par les Anglais arrivent en Bretagne et fondent des communautés chrétiennes, dont on retrouve l'origine dans le nom de Pleurthuis. Le Plègue était une petite colonie civile bâtie autour d'une église, baptismale. La création du bourg actuel date de cette époque. Il est alors décidé de construire, à l'intersection des anciennes voies romaines, l'église, baptismale de la paroisse primitive de Pleurthuis, ainsi que les maisons du bourg. Du 9e au 18e siècle, l'invasion normande des côtes est un vrai désastre pour la population rurale. La vallée de la Rance se trouve totalement occupée. Lors des grands partages féodaux, des comtés se forment. De même est fondée la vicomté du Poudouvre, calquée sur le plus ancien fief féodal breton, qui s'étend de la Rance à l'Arguenon, le Poux-du-Brot. En 1198, cette vicomté qui dépendait du comté de Rennes, entre dans la maison de Dinard. Elle est par la suite démembrée en plusieurs seigneuries. Sur Pleurthuis, on peut citer de nombreuses maisons nobles exerçant un droit de justice. Pontbriand et Crochet, la Ville-Botrel, la Vieux-Ville et le Dic, Richebois et Pontfilly. En 1470, Roland de Beaumanoir, seigneur du bois de la Motte, fait dresser les fourches patibulaires à 4 piliers, qui donnaient le droit de juger les grands délits. Dans la nuit du 31 août 1765, un grand incendie ravage le bourg et détruit 35 maisons, étables et hangars. En 1790, la commune de Pleurthuis est comprise dans le canton de Saint-Briac, mais elle obtient une municipalité distincte en 1795. Elle devient chef-lieu de canton, comprenant une seule commune, avant d'être supplantée par la toute nouvelle commune de Dinard. Pleurthuis compte 5515 habitants en 1790, 6596 en 1800 et 8352 en 1831. Elle est ensuite amputée de 2 de ses plus importants villages, devenus communes, le Minic en 1843 et la Richardet en 1880, ce qui porte le nombre d'habitants en 1881 à 4227. Durant des siècles, Pleurthuis vit de l'activité agricole, de la pêche et au XVIIIe siècle de la construction navale, notamment avec le chantier naval créé par Benjamin Dubois, armateur devenu propriétaire de l'anse de Montmarin, en 1782. Au XIXe et XXe siècle, l'activité importante de la commune devient la grande pêche, avec Terre-Neuve. 1910 voit la naissance de l'aéroport. Il permet aux Anglais de relier facilement leur résidence principale en Angleterre, de leur lieu de villégiature de prédilection à l'époque, Dinard. De grands noms de l'aviation, comme Roland Garros y effectuent des vols. Brinjon des Moulinets, Pleurthuisien, sera l'un des pionniers de cette belle aventure.
Les armées allemandes établirent une ligne de défense du village, des rues en passant par la Rogeraie, la Vieux-Ville, la Bardelière pour aboutir au Mini-X-sur-Rance. Pleurtuis et son aéroport sont alors une place à défendre. Pleurtuis, situé dans le sud du canton de Dinard, fermait la poche de Saint-Malo au sud-ouest. Le 8 août 1944 au matin, les troupes américaines lancent l'assaut après une préparation d'artillerie sur Pleurtuis, mais déchantent vite. Elles rencontrent une forte résistance devant la ferme de la Vieux-Ville, après la traversée de Tréméreuc. Un bataillon du 121e régiment de la 8e division d'infanterie, Golden Arrow, est encerclé au sud de l'aérodrome, et ne sera délivré que le 12. Ce même jour, après de nouveaux assauts américains devant la ferme de la Vieux-Ville dont les abords sud avaient été transformés par les Allemands en véritable champ de tir avec repérage, les Américains vont prendre enfin Pleurtuis et pouvoir poursuivre vers Dinard, après avoir subi des pertes importantes. Le bourg est démoli, et environ 25 civils perdent la vie. Pourquoi l'église de Pleurtuis n'a plus de clocher? En 1941, pour la sécurité de leur trafic aérien, les autorités allemandes décidèrent d'araser le clocher au niveau du faîte de la toiture de l'église, celle-ci se trouvant à 1 km de la grande piste de l'aéroport. La flèche du clocher, avec son coq, sont aujourd'hui visibles sur le parvis à côté de l'église. Depuis 1985, un jumelage unit la ville de Pleurtuis à la ville allemande de Ransbach-Bombach. Le jardin public situé au cœur de Pleurtuis s'appelle le jardin du Westerwald, en référence à l'arrondissement dans lequel se trouve notre ville jumelle. Lors de la création du jumelage, en 1986, un chêne a été planté par les maires de Ransbach-Bombach et de Pleurtuis.